Et ils se disent: «Bon, forcément, à un moment, les mecs vont revenir et ils vont nous pendre par la peau du cul si on continue comme ça». Alors ils font tout pour que ça n'arrive pas. Alors là, il fait croire que parce qu'il ferait une politique où enfin on payerait les Français, bah, ça n'arriverait pas. C'est bidon puisque en fait leur politique consistera à mutiler les manifestants, les contrôler en amont pour qu'il n'y ait pas de mouvement social, donc éviter l'émergence par les réseaux sociaux d'un grand mouvement national de contestation. Et ensuite, de toute façon, les réserves sont prêtes, les on a les blindés d'attaque de la gendarmerie qui sont prêts également, et les réserves de lacrymo et de LBD. Donc, ils se préparent éventuellement à cet affrontement avec le peuple français, sachant qu'ils font tout pour que ça n'arrive pas, en empêchant le peuple français évidemment de se soulever contre ces imposteurs, parce que ce sont des imposteurs. Quand on parle de démocratie participative, on n'est pas censé donner notre pouvoir à des gens qui font de la merde pareillement, pardon, qui font des politiques aussi dangereuses pour notre avenir et aussi calamiteuses pour notre pouvoir d'achat que ces gens-là. D'ailleurs, allez voir l'interview avec Étienne Chouard, c'était sur la chaîne du Monde Moderne hier soir, elle est dans la playlist du Modern Talk, vous la trouvez sur notre chaîne. Donc voilà, c'est une blague quand il dit peut-être il y aura un nouveau mouvement des Gilets jaunes. Peut-être. Certainement. Mais en tout cas, vous faites tout pour l'en empêcher. Alors, pas par une politique sociale, hein, par une politique de répression et par une politique d'empêchement de la parole publique. Il n'y a pas forcément de porte-parole qui ne dit pas forcément son nom. C'est cette classe moyenne qui travaille et qui n'arrive pas à s'en